Ciao, ciao, buonasera, bonsoir à tous, les auditeurs, des frères et des sœurs de près de loin de moi. En bref, si je suis en train de faire cette vidéo, c'est comparativement à tous les problèmes et c'est comparativement à tous les problèmes qui sont en train de se dérouler dans notre cher continent africain. Et que comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, que l'heure est grave, mais les gens ne croient pas. Quand je dis l'heure est grave, c'est vu à vue ce que nous vivions. C'est vu à vue ce que nous vivions à nos jours d'aujourd'hui, au XXIe siècle. Mais tout ce que je vais de plus se dire dans cette vidéo, je vais être un peu court. Je vais être court, pourquoi? C'est une manière, quand je dis je vais être court, c'est parce que je ne veux pas être très long. Quoi? Entre guillemets. Nous les Camerounais, nous devions être sages. Et je ne suis pas là pour encourager, hein, mais je vais dire ce qui est logique. Il faut que le Cameroun aussi fasse, il faut que nos élites, nos membres du gouvernement de Yaoundé, je dis bien de Yaoundé, essaient aussi de copier, comme là, le Zimbabwe a fait. Nous sommes fatigués avec l'ancien système. En voyant Mugabe 37 ans au pouvoir, l'armée lui a destitué, son parti, hein, son parti même en question, lui qui fut fondateur, les membres du parti nous ont écarté, que non, papa tu es vieux, il faut laisser. Et on attendait son verdict aujourd'hui pour sa démission. Et il a joué en grand parce que, il a joué en grand pourquoi? Il a compris, il a senti en lui-même que non. Ce que ces gens lui demandent de faire était logique. Il faut aussi que nos régiments de Yaoundé là puissent copier et faire la même chose. Oui. Parce que nous les Camerounais, nous sommes patients, on est patients et on est patients et tolérants. Mais le Camerounais bien intellectuel et sage. Présentement, c'est la jeunesse qui est en train de prendre les choses en main. Il faut que le régiment de Yaoundé, des Toudi comprennent qu'ils ont assez fait piller le Cameroun. Nos frères, nos mamans, nos amis, nos parents, nos oncles souffrent dans ce pays. Un pays d'où le taux de corruption, je ne comprends rien. Le Cameroun, c'est un pays qui m'a gagné. Oui, dans d'autres pays africains, oui, il y a tous ces malgrams, mais chez nous au Cameroun, c'est le pire. Et ceux qui nous gouvernent, ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Ils n'ont pas deux têtes. Ils ont été élus par le peuple camerounais qui sont nos frères qui sont là-bas. Ces présidents-là, ces élites-là, c'est nous, le peuple, c'est nous la population qui les votons. C'est nous qui partons avec nos bulletins de vote pour les voter. Donc il faut qu'ils arrêtent. On ne veut plus de l'ingérence au Cameroun. Le Cameroun a déjà assez eu trop de problèmes. Comme je le dis toujours, le problème du sud-ouest. Si aujourd'hui il y a le problème du nord-ouest et du sud-ouest, Bamenda et Boya, c'est but en vue le régiment de Yaoundé, qui n'est pas là pour prendre, qui ne tient pas l'hospitalité des Camerounais et qui a eu abandonné ce côté. Et aujourd'hui, ce sont révoltés, ils ont raison. Et si tout le Cameroun se soulève comme ça, ces gens-là, ils vont démissionner aussi. C'est en train de se voir partout. Le Cameroun est le seul pays qui a été toujours tolérant. Et moi, je dis toujours, la liberté s'arrache, ça ne se donne pas. La liberté s'arrache. On va au Cameroun. Le Cameroun est contrôlé par les micro-nationaux occidentaux. C'est boléré partout. Nos familles sont modernement aisées. Même ce qu'on les a donné, c'est rien comparativement à ce qu'on devait les verser. Nous, on voit ici en Europe. Nous, on est ici en Europe, on voit les choses, comment ça se passe. On voit comment on respecte d'abord le droit. En termes du droit, on respecte le droit. Le blanc respecte le droit. Le Cameroun a encore beaucoup de problèmes. Et le plus grand problème du Cameroun d'abord, je dis toujours, le plus grand génocide de notre chère patrie Cameroun, c'est d'abord le génocide qui se passe au Cameroun, c'est au niveau d'abord de l'ingérence. Le taux de corruption. Le taux de corruption, parce que tu es l'enfant du ministre
tu ne peux pas être jugé. Parce que quand tu es le fils d'un juge d'instruction, il faut que ce système, il faut que ce mécanisme, on mette fin à cela. Et si le peuple se soulève, il y aura fin. On mettra fin. Moi, je ne suis pas là pour encourager la déstabilisation au Cameroun. Et j'aime bien cette partie parce que j'ai ma famille qui vit là-bas. Mais il faut que les choses soient à l'ordre. On est fatigué de vivre ce système. Et selon ce que j'ai compris des dires de notre cher compatriote frère qui est passé à la chaîne Equinos, il a raison. Il a raison. Il a raison de tout ce qu'il a dit que j'ai suivi au journal. Là, il a raison. On regarde ce que les Libyens nous font, que c'est l'esclavagiste, mais ce qui se vit au Cameroun, c'est plus que l'esclavagiste. L'abus d'autorité, quand on prend des gens les mains en prison, sans passer par un juge d'instruction, sans passer par un parquet. Cet abus d'autorité, il faut que ça s'arrête. Hein? Il faut que ça s'arrête. Il y a des gens là-bas chez nous en prison qui ne savent même pas le jour qu'ils vont être jugés. Le jour, ils vont même aller au parquet. Il faut les choses comme ça, on les dénonce. Nous sommes au 21e siècle. Et le Cameroun, vis-à-vis la législation, est reconnu comme un pays démocrate et qui dispense le droit de l'homme. Qui dispense le droit de l'homme et qui dispense le droit de l'homme et qui dispense aussi la liberté d'expression. Mais chez nous, quand on parle quelque chose vis-à-vis à ce régiment qui gère ce pays avec une main de fer depuis déjà 35 ans, la personne est visée. Ça ne doit pas marcher comme ça. Nous, on aime bien le Cameroun et il faut que, comme je le dis toujours, il faut que l'unité nationale pour tous les Camerounais et le partage des biens puisse se partager parmi les 10 fils, parmi tous les 10 fils des 10 régions. On en a marre de l'ingérence. Un pays comme le Cameroun, on n'a pas des infrastructures. Mais où va le monde? Arrêtons de se tromper. Arrêtons de se tromper. Avec cette idéologie, ça ne peut pas continuer. Et comme je le dis, la liberté ne se donne pas, la liberté s'arrache. Celui qui veut comprendre ça et prendre ça mal, il prend. Moi, j'ai parlé et je passe. Oui, on voit ici, on est dans les pays de droits de l'homme. D'où tu parles, tu es libre de t'exprimer et on t'entend, on t'écoute. On sait que non, s'il parle, c'est qu'il a raison. Oui, c'est ça ici l'Occident. Donc arrêtez de nous foutre la merde. Nous on a des familles là-bas, on a des amis, on a des intimes là-bas qui sont des amis, on a des frères, on a des soeurs, on a des frères, on a des mamans. Hein? Et on veut un Cameroun meilleur. Et un Cameroun de dynamisme avec une maintenance. Parce que vous les vieux là, vous êtes déjà vieux, il faut laisser les trucs. Laissez les trucs avant que les trucs ne vous laissent. On est en train de voir au Togo comment ça chauffe. Il ne faut pas que ça arrive au Cameroun. Il faut que vous compreniez les choses et vous quittez les choses avant que les choses ne vous quittent. Oui, vous parlez aujourd'hui de la Libye. C'est depuis des années que la Libye fait ce système d'esclavage. Quel est le président africain qui a levé la main, qui a touché, ne serait-ce que lever la main, pour dire que non, il est contre cette ingérence occidentale? Parce que vous tous, vous avez été traîtres. Vous tous, vous avez contribué pour qu'on tue Kadhafi. Qui devrait lever la main quand on attaquait le guide de Kadhafi? Et pourtant, tout ce que Kadhafi faisait, c'était pour le bien-être de l'Afrique, du berceau de la mer Afrique. Aujourd'hui, qu'il est mort, tout le monde... Vous n'êtes pas des chefs d'État, vous êtes d'abord des marionnettes et des préfets. Il n'y a pas de chef d'État chez nous en Afrique. On compte les pays qui ont des chefs d'État parce que quand on dit un pays qui a un chef de l'État, c'est d'abord un président qui a été reconnu, qui a été voté, qui est passé par un scrutin de vote et qui a été élu démocratiquement. Chez nous, il y a toujours la magouille. On veut mourir au pouvoir et puis se faire encaper ce pouvoir par peut-être le fils ou peut-être par un bloc, hein, un bloc toujours de quelqu'un du parti. Non, ça va plus se passer comme ça. On a vu au Zimbabwe, Mugabe, c'est l'un des présidents dignes fils patriotes. Quand on veut parler du patriotisme, il a servi son pays, qui est le Rwanda, qui est le Zimbabwe. Et aujourd'hui, il est en train d'aller en grand parce que lui-même, il a voulu rester dans ce pouvoir habit. Il a voulu rester dans ce pouvoir habit. Il a voulu rester dans ce pouvoir habit. Et le peuple est habit comment? Pour vouloir après passer le trône à sa femme. Et le peuple zimbabwéen a été conscient de ça. Aujourd'hui, l'armée lui a destitué et on est en train de voir. Il a déposé sa démission au cercle de son parti. Il a déposé la démission parce qu'on a dit non, on ne veut plus qu'il se représente.
Donc, voilà, il ne va pas briguer tout son mandat. Hein. Nous, on s'attendait qu'on va laisser finir comme les élections sont là-bas en 2018. Il faut aussi cela, il faut qu'il y ait des hommes au Cameroun pour le faire. Et quand je parle des hommes qui sont patriotistes, dont les patrons d'abord et qui vivent au pays, qui doivent lutter contre le régime du Rassemblement démocratique qui est le RDPC. Et hélas, en ce que je sache, c'est qu'il n'y a pas un parti d'opposition au Cameroun. Parce que tous sont là pour de l'argent. Tous sont là pour de l'argent. Ils ne peuvent pas faire une bonne coalition. Hein, et ils ne peuvent pas faire une coalition et s'attaquer au régime du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Chacun vient pour son intérêt, pour profiter de l'argent qu'on va lui donner pour les élections et après voter sur RDPC, après pour vouloir guetter le poste peut-être du ministériel ou peut-être directeur, je ne sais pas. Il n'y a pas de politique au Cameroun. La politique du Cameroun, c'est ventre à famille. Tous les opposants sont corrompus. Oui, tous les opposants sont corrompus. Mais ça ne va pas être comme ça durant toute la vie. Hein. Ça ne va pas être comme ça toute la vie, non. On va plus vous laisser. Oui, on ne va plus vous laisser. Là, partout, là, nous vaincrons. On a vu au Burkina, Blaise Compaoré a été chassé 27 ans au pouvoir. Le régime du Cameroun, c'est trop 35 ans, il n'y a pas de route. Hein? Le Cameroun a des problèmes. Le Cameroun a encore beaucoup de problèmes, comme moi j'ai vu dans d'autres pays africains, qu'on n'a pas chez nous. On n'a que des gros noms. On a été 5 fois champion d'Afrique. On voit, il a fallu qu'on nous exige. Il a fallu qu'on nous exige. Il a fallu qu'on nous exige l'organisation de la Coupe d'Afrique. Et avec qui? Avec l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou. Ah oui, c'était pas avec le nouveau. Hein? Le seul pays que rien ne peut se dérouler dans de bons thèmes. Il faut toujours des débats. Parce que tout ce qui n'est pas bien, c'est ça qu'on trouve au Cameroun. Le Cameroun, présentement, ne vit que du négatif dans le négatif. Oui, on voit des autres personnages, comme des journalistes, qui passent leur temps à sodomiser les petites, des filles mineures de 17 ans, 16 ans, et la justice ne fait rien, parce que la justice est corrompue. Hein? Où va le monde? Avec ce système, où va le monde? Mais à un temps, on ne veut pas parler, mais à un temps, on est obligé de dénoncer des actes comme ça. Oui, le Cameroun n'aime que ce qui est négatif. Ce qui est négatif. Mais nous, on ne va pas marcher comme ça. On est des jeunes, on est une jeunesse consciente. Et aujourd'hui, on va prendre les choses en main. Parce que vous n'êtes pas des présidents, vous n'êtes pas des chefs d'État. Souffrez de l'écouter bien. Je le dis à votre intelligible voix. Que vous n'êtes pas des présidents, vous êtes des sous-préfets. Parce que vous êtes là pour représenter les puissances occidentaux. Mais nous, on va bannir, on va mettre fin à ça. Parce que nous, on aimerait des États dignes. Nous, on aimerait les États dignes. En termes de quoi? En termes de démocratie. Et quand je parle de la démocratie, donc la tenance. On te gagne aux unes, tu dégages. Et des présidents, on ne veut plus des présidents qui vont travailler à la guise des puissances occidentaux. Plutôt de laisser crever les populations. On ne veut plus ce genre on ne veut plus cela. On ne veut plus. Le Cameroun est tellement grand et populaire et avec une croissance d'une jeunesse très fiable auquel nous pouvions nous baser dans beaucoup de développements, dans beaucoup de trucs. Nous sommes fatigués avec ce système. Nous sommes fatigués avec ce système. Que c'est toujours les vieux qui sont au pouvoir. Et je n'ai jamais vu un chef de l'État voyager, il fait les congés de voyage ont mis de son pays plus de 1 mois. C'est au Cameroun que je vois ça. C'est au Cameroun que je vois ça. Je dis c'est au Cameroun que je vois, c'est un chef de l'État qui sort, il fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois. C'est au Cameroun que je vois ça. Tout cet argent que notre chef de l'État, son excellence Paul Biya, ces voyages de Cameroun Suisse, Cameroun France, hôtel continental, ça coûte combien la journée? C'est beaucoup d'argent. Cet argent, c'est l'argent du contribuable camerounais. C'est notre argent du contribuable, c'est l'argent du trésor public. C'est l'argent des Camerounais, c'est notre argent. Cet argent-là peut développer beaucoup de trucs, peut constituer beaucoup de trucs. Hein? Mais arrêtons de se tromper là. Arrêtons de se tromper là. Même celui qui n'est pas intellectuel sait que l'Afrique
ça va mal dans la plupart des pays. Et quand je dis l'Afrique va mal, c'est la plupart des pays d'où il y a encore le sous-développement. C'est les pays de la France-Afrique. C'est les pays de la zone francophone, qui sont les 14 ou les 15 pays dont on trouve le Cameroun, on trouve le Gabon, on trouve la Guinée équatoriale, on trouve le Mali, on trouve le Sénégal, on trouve tous ces pays-là, et qui ont des richesses. Mais les richesses sont gérées par les micronationalismes occidentaux, les bolérés, qui se sont encapés de nos pays africains. Et ok, avec la complicité de nos chefs d'État, soi-disant chefs d'État qui sont des préfets. Parce que sinon nos États sont pillés avec les gens comme les bolérés, les Total, c'est de votre cause parce que vous êtes des assoiffés du pouvoir. Oui. Et dans tout ça, vous êtes toujours le premier à aller garder 7 milliards là-bas dans les banques, là-bas en Suisse, un peu de partout là. Et en France, payer des châteaux, les villas. Et après, vous dénonce. Il est bien mal acquis. Nous, on ne va plus continuer à être dans cette idéologie. Nous, on veut une Afrique prospère. On veut, quand je dis on veut une Afrique prospère, on veut une Afrique unie dans l'Union africaine. Et avec une monnaie unique. Comme eux ici, en Europe. Ils sont l'Union européenne avec une monnaie unique qui est l'euro. En dehors de l'Angleterre qui a refusé le système monétaire. Hein? Tout le reste des pays Schengen utilisent l'euro. Mais pourquoi pas nous, Africains? Parce que la maladie de l'Africain, c'est l'Africain. Parce qu'entre nous, nous ne nous aimons pas. Il y a d'abord la jalousie. Mais nous, on ne va pas toujours s'adhérer à ce mécanisme. Hein. Moi, je dis la vérité. Il faut que le parti au pouvoir là au Cameroun, là, le RDP, c'est le Rassemblement démocratique camerounais, puisse déjà constituer comment ils vont voir pour élaborer les politiques. Parce qu'on ne va pas continuer dans ce système. On voit des frères qui sont ici, même pour faire venir quelque chose au pays, par la douane, c'est toujours des problèmes. Mais dans d'autres pays, moi, je ne vois pas. Moi, j'ai fait des pays comme le Sénégal, j'ai fait des pays comme le Bénin, j'ai fait le pays, j'ai fait même le Nigeria, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Algérie. Je suis passé enclave par la Libye et je suis aujourd'hui en Europe. Mais si nos frères meurent, il y a une cause. Il y a une cause de leur mort. La cause, c'est quoi? Parce que des gens, ils ne sont pas mis au pays. Ils sont mal gérés. Il n'y a pas d'emploi. On voit des jeunes, nos frères, qui ont des diplômes, qui ont le mérite de travailler, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans le privé. Mais ils n'en trouvent pas d'emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a un système verrouillé. Nous ne voulons plus cela. Nous voulons un Cameroun d'unité nationale pour tous les 10 régions. Tous les élites des 10 régions doivent en profiter. Oui. Il n'y a pas que certaines tribus qui doivent s'encaper des biens de l'État. Non. Le Cameroun n'est pour personne. Le Cameroun, c'est pour tout le peuple camerounais. Il y a des gens qui sont morts pour ce pays. On a nos martyrs qui sont morts. Hein? Nous avons des gens qui sont morts pour ce Cameroun. Qui vivent aujourd'hui. On a les pères fondateurs de ce pays, de cette nation, les gens comme les Oumniobé, qui furent des hauts martyrs. Hein? Qui ont voulu s'en sortir de cette clave d'esclavagistes des Occidentaux depuis autant à eux, auxquels on les avait considérés pour des maquisards. Nous, on ne va pas toujours continuer dans cette idéologie. Oui, si on vous a mis au tronc, si on vous a mis au tronc de nous gérer, de gérer ces États, je dis particulièrement chez moi au Cameroun, si on vous a mis, monsieur mon président, si on vous a mis à la tête des Camerounais, c'est pour mieux sensibiliser et gérer tous les problèmes des Camerounais. Et non avoir de contradictoire en termes de parti pris. Parce qu'il y a trop de partis pris au Cameroun, il y a le sectarisme, il y a le tribalisme. Dans les postes administratifs, dans les secteurs publics, que ça soit douaniers, dans la police, on trouve beaucoup les Bétis et les Yaoundés. Malgré qu'aujourd'hui, il y a une confrontation de guerre qui règne entre vous. Moi, je dis la vérité. Et je dois que dire la vérité. Parce qu'il y a un temps, on ne peut pas dire la vérité. Il y a un temps, il faut dire la vérité. Il faut dénoncer certaines choses pour que ça change. Ce système avec des vieux à plus de 70 ans, qui avoisinent déjà le 3, qui sont déjà 3e âge, et à plus de 70 ans, montant à 80 ans, on ne veut plus, on ne veut plus. C'est des gens à procurer, à les envoyer en retraite, car il y a beaucoup de jeunes qui chôment. Après, vous allez dire que les jeunes sont en train de mourir en Libye. On est en train de faire l'esclavage. L'esclavage, d'abord, commence chez nous. Parce qu'il n'y a pas un droit de l'homme au Cameroun.
On ne respecte pas les droits de l'homme. On parle des droits de l'homme dans la législation, dans les écrits du statut, de la Constitution, mais ce n'est pas praticable sur le terrain. On voit l'abus d'autorité sur certains personnes, autant plus au pays. Parce que tu n'es pas aisé, tu n'as pas de l'argent, on doit te nuire. Nous ne voulons plus cela. Nous voulons mettre un autostop à cela. On est en train de voir aujourd'hui au Togo, d'où le peuple s'est levé contre la famille Gnassingbé, qui a déjà 50 ans au pouvoir. Et à qui le tour demain, c'est peut-être chez nous au Cameroun. Les Camerounais ont été tellement pacifiques et partials. Et il est temps que nous aussi nous puissions être debout et combattre cette ingérence. Parce que la première ingérence et le premier génocide camerounais qui est là-bas chez nous, là, c'est la corruption. Le taux de corruption. Un pays comme le Cameroun, nous tirons déjà à presque 25 millions d'habitants. Un pays comme le Cameroun, il n'y a pas d'eau propre, il n'y a pas d'eau potable. Hein? Les délestages, je ne peux pas compter. Hein? Les dégâts que les délestages font au Cameroun. Et pourtant, nous avons des barrages électriques. Hein? Nous alimentons les pays comme la Guinée équatoriale, nous alimentons les pays comme le Tchad dans l'électricité. Pourquoi le peuple camerounais doit souffrir? Pourquoi les natifs camerounais doivent souffrir de l'électricité? Pourquoi nous devions souffrir de l'eau potable? Et pourtant nous avions des grandes chaînes de châteaux d'eau. Mais où en sommes-nous? Si des gens ne veulent pas dénoncer ça, il faut dénoncer. Ah oui, et comme je l'ai dit, il n'y a pas de parti opposant au Cameroun. Il n'y a que des mendiants. Parce que la politique camerounaise, c'est une politique du ventre. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Chaque opposant veut venir s'aligner pour qu'on lui donne de l'argent et après revendre les voix. Et pourtant, ils peuvent former un grand bloc d'une coalition et ils combattent ce parti du RDPC, qui est le Rassemblement démocratique camerounais. Ils peuvent bien, mais c'est parce qu'il n'y a pas de leadership. Entre eux d'abord, dans l'opposition, il n'y a pas d'entente. S'il y avait l'entente, le régime du RDPC devait déjà être renversé. Oui. Quel est ce pays d'où 35 ans de règne, il n'y a rien, il n'y a pas de route. Chaque jour, il y a des accidents meurtriers. Les Camerounais meurent chaque jour. À qui le tort? À qui profitent tous ces crimes? Mais ça ne va pas continuer comme ça. Hein? Ça ne va pas continuer comme ça. Et moi, je dis, la liberté ne se donne pas. La liberté s'arrache. Oui, la liberté s'arrache. On a vu tous les grands pays qui sont émergents aujourd'hui. Il y a eu des bains de sang pour prendre la liberté. De Zimbabwe, de Robert Mugabe, il y a eu des bains de sang. Robert Mugabe fut un opposant et un panafricanisme depuis des années 70. Depuis des années 70, oui. Il fut un opposant, il a toujours été contre le colon blanc. Mais c'est chez nous au Cameroun, on voit le colon blanc est maître. Boléré, c'est qui? Pourquoi? Parce qu'on a un régime gouvernemental qui n'est que des femmelettes, qui sont là pour obéir à les maîtres français. Ça va finir. Ça va finir. Vous n'êtes pas des présidents, vous n'êtes pas des chefs d'État. Je dis toute la sous-région de l'Afrique centrale, de la zone CEMA, vous n'êtes pas des chefs d'État. Vous êtes des préfets. Vous êtes des préfets, on vous utilise comme des cobayes. Il a fallu que CNN dénonce qu'il y a l'esclavagistes en Libye pour que vous commenciez à vous basculer. Mais ça ne va pas passer comme ça. Hein. Depuis combien de temps? C'est depuis la nuit des temps, depuis le régime de Muammar Kadhafi a chuté. Qu'il y a depuis 2000, quand on le fait chuter en 2011, à partir de 2012-2013, on commence déjà à faire la vente, on fait la vente négrière là-bas. Donc on vend nos frères. Parce que moi-même je suis passé là-bas et j'ai subi. Moi-même je suis l'une des personnes qui a été victime, sauf que Dieu m'a aimé. Il m'a fait sortir de ce trou de rat. Aujourd'hui on voit tous les pays qui sont en train de dénoncer. Donc il faut les médias occidentaux pour dénoncer un génocide comme ça. Vous, nos chefs d'État africains, vous êtes là donc pourquoi? Quand on dit vous êtes des chefs d'État, vous êtes là donc pourquoi? Votre rôle c'est quoi? C'est de faire des longs voyages avec l'argent du contribuable de nos pays. Mais non, ça ne doit pas marcher comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Et moi, je tiens à vous dire, si la justice des hommes vous ratera, la justice divine ne vous ratera pas. Et Dieu nous possédera la force pour vous combattre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui.
Nous sommes décidés à se mobiliser comme ça. Ah oui. Et cette ère, au 21e siècle que nous sommes, cette ère de 2017, à l'horizon, en entrant en 2018, il y aura beaucoup de présidents qui vont être déstabilisés. Oui. Je dis bien, et qui vont être déstabilisés par la population. On ne va pas vouloir des armes. Oui, on va les faire déloger. Tous ces vieux présidents-là, qui ne sont pas en train de servir, qui ne sont pas en train de faire le bon usage pour servir pour les patries, pour laisser les enfants mourir en Méditerranée, dans les déserts. Ils sachent que demain, c'est à qui le tour. Aujourd'hui, c'était Robert Mugabe et il a été bien sage. Il a été bien préparé au préalable de signer sa démission. D'autres vont suivre le pas. On a vu les Blaise Compaoré. Nul n'est éternel au pouvoir. Et nul n'est éternel dans cette terre parce que Dieu ne nous a pas constitués pour souffrir. Dieu nous a donné l'air. C'est de pouvoir s'entendre et de pouvoir s'entraider. C'est pourquoi il dit aime ton prochain comme toi-même. Et l'humilité possède la gloire. Mais vous voulez vous amasser de l'argent, le trésor public des États, l'argent de contribuable, venir verser de cela en Suisse, être dans des grands hôtels avec vos enfants. Mais sachez que tout le mal que vous êtes en train de nous faire va retomber sur vos enfants. Oui, même dans la Bible c'est écrit. C'est pourquoi je vous dis, si la justice des hommes vous rate, la justice divine ne va pas vous rater, parce qu'elle est la plus grande justice. Et tous les peuples africains aujourd'hui, toute la jeunesse africaine est consciente du mouvement. Et nous n'allons plus laisser nos frères, nos soeurs, nos parents mourir de cette manière. Parce que vous n'êtes que des lèche-bottes des Occidentaux. Mugabe a été un homme. Kadhafi a été un homme. Kadhafi est mort. Quel est le président africain qui lui a aidé, qui lui a dit de venir en exil chez lui? Hein? Lequel? Si l'Afrique donnait son droit de veto à l'Occident, l'Occident n'attaquait pas Muammar Kadhafi, mais vous tous vous avez laissé mourir. Vous pensez que le Dieu va vous pardonner? Il ne va jamais vous pardonner. Il ne va jamais vous pardonner. Je ne sais même pas quand vous dormez chez vous là, vous ces chefs d'État, quand vous êtes dans ces palais là, si vous dormez même avec une conscience tranquille, voir les enfants des autres mourir, la population mourir, vous, vos enfants sont bien dans les grandes écoles. Le système va finir. Quand vous êtes malade, vous partez vous soigner en Occident. Nous, les pauvres du bas peuple, nous devions mourir dans nos hôpitaux, dans nos pays locaux, et sans traitement, auquel tu viens, il n'y a pas de remède, on te laisse mourir. Tout ça va finir. Ça va finir. Ça va finir parce que nous allons vivre une nouvelle ère. Ça va être comme le printemps arabe. L'Afrique subsaharienne va être comme le printemps arabe. Mais la déstabilisation ne viendra pas de l'Occident, ça viendra de nous-mêmes, nous les Africains, nous la jeunesse africaine qui avions pris conscience de retirer tous ces vieillards qui ont déjà à plus de 25 ans au pouvoir sur le trône, à les retirer parce que c'est des marionnettes. Nous ne voulons plus traiter avec les marionnettes, nous voulons traiter avec les nationaux, les panafricanismes. Oui. Et l'Afrique est debout. Et comme je l'ai dit, la fin 2017 à 2019 marquera l'histoire dans le monde pour l'Afrique aussi. Il est temps que l'Afrique se lève parce que nous avions des grands génies, nous avions des ingénieurs, nous avions des hauts techniciens. Mais ils ne se réfèrent pas à travailler en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas la crédibilité pour faire venir ici, travailler et trouver du bonheur et s'en passer de son pays. Nous, aujourd'hui, nous sommes conscients. Le Cameroun, c'est le chez moi. Et je suis fier d'être Camerounais. Tous nos ministres camerounais ont double nationalité. Depuis quand? On n'a jamais vu ça. Mais notre constitution refuse cela. Notre constitution refuse cela sur les écrits. Mais dans les pratiques, ce n'est pas ce que nous vivions. Chaque jour, il y a les détournements de fonds publics. Cet argent partout. Vous mettez ça où? Mais dis donc, arrêtez de faire souffrir les Camerounais. Il y a un temps, on dit non. Il y a un temps, on dit merde. On dit non. Et on passe à l'acte. Et Dieu nous donne la force de réagir. Si un pays comme le Zimbabwe, avec un Robert Mugabe qui a tout donné à son peuple, en termes de liberté, d'autonomie monétaire, en termes de tout, même richesse naturelle, avec une grande puissance comme l'Angleterre, les États-Unis qui cessaient de vouloir lui mettre des bâtons dans les roues, s'il a résisté jusqu'à aujourd'hui, et on l'a fait quitter parce que vis-à-vis son âge avancé 93 ans. Ce n'est pas vous qui n'avez bien fait de vos états qu'on ne pourra pas retirer. Oui, la patrie ou la mort, nous vaincrons.
Nous sommes décidés, nous, la jeunesse, nous sommes mobilisés et décidés à le faire. Oui. Et nous, la diaspora, communauté camerounaise, communauté d'abord africaine, de tous les pays africains qui sont en train de vivre, qui sont en train de subir ces génocides de l'ingérence de nos pays. Nous disons, il est temps, nous sommes en train de dire merde. Et l'ordre régnera. On vous a assez regardé. Oui, nous sommes plus des années 80 ni des années 90. D'où vous aviez, ou des années 2000. Nous sommes en 2017. Nous sommes au 21e siècle, oui. Donc, les choses vont changer. On est en train de voir au Togo, on a vu hier au Burkina Faso. À qui de tout demain? Nous sommes fatigués de ça. Et vous êtes toujours là pour vous plaindre que c'est l'Europe. L'Europe a fait quoi? Si les pays africains se décident aujourd'hui là de créer les monnaies, ils vont créer les monnaies. Avoir les instituts monétaires. Hein, jusqu'à fabriquer, ils vont l'avoir. Mais c'est parce que vous profitez de ce CFA avec ces occidentaux, vos maîtres colons, que vous êtes calés sur ça. Hein? Et les qui en souffrent, c'est le bas peuple. Nous, ça ne va plus continuer comme ça. Hein? Ça ne va plus continuer comme ça. En bref, c'est mon coup de gueule que je tenais à donner parce que déjà, mon pays va mal, qui est le Cameroun. Mon pays va mal parce que mon pays est en train de vouloir se diviser entre toujours nos frères. Hein? Le côté anglophone, qui est en train de vouloir se diviser contre le côté francophone. Et ce qui n'est pas normal parce que nous sommes un Cameroun uni. Et l'unité nationale pour tous. Et quand on parle de l'unité nationale pour tous, le fédéralisme, il va falloir que le régime en place qui est là maintenant là, se procure à sensibiliser les choses et mettre les choses dans l'ordre comme ça se doit. Oui, parce qu'on en a déjà marre. Le pays va mal, le pays tourne mal. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir administratif est géré par une minorité d'hommes et qui s'encapent de cela. Ça ne va plus se passer comme ça. Nous, on ne va plus laisser les choses, les gérants se passer comme ça. Avec le taux de corruption. Un pays comme le Cameroun, quand on comprend le pays de Roger Mila, Albert Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o, le pays de Patrick Mboma, un pays qui a 5 Coupes d'Afrique, un Jeux Olympiques. Hein? Un pays, je ne peux pas citer les nombres de participations que nous avons participé en Coupe du Monde. Avec tout cet argent-là, pouvait nous faire développer d'abord en termes d'infrastructures. Un pays comme le Cameroun qui n'a pas des autoroutes, mais chaque jour on n'a pas des autoroutes. Mais arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez de vous foutre des gens. Vous, ce gouvernement de Yaoundé là, arrêtez de vous foutre des gens. Si les gens ont peur de vous dire la vérité, nous on vous dira la vérité. Surtout la mort ou la vie, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes fatigués de la merde. Tandis que vos enfants jouissent de l'argent du contribuable des Camerounais, hein, de notre argent du trésor public, vos enfants jouissent de ça dans des grandes écoles, un peu de partout aux États-Unis, en Europe, et tandis que nos enfants souffrent, hein, sans aller à l'école. Ça va changer. Nous voulons un Cameroun meilleur pour tous les Camerounais. Nous voulons un Cameroun meilleur dans le point de l'éducation, dans le point de l'hospitalité, dans le point dans le point des formations. On veut un Cameroun, l'éducation, hein, en termes de plan scolaire, l'hospitalité, hein, en termes de médecine. Oui, en termes de médecine. En termes de formation, il y a beaucoup de branches. On a beaucoup de Camerounais. En termes de technicité, il y a beaucoup de Camerounais qui possèdent beaucoup de qualités, mais qui ont des compétences pour travailler dans beaucoup de filières. Mais l'État ne finance pas. L'État ne finance pas. Et quand le gars se passe sur le pété, il est meilleur, il prend sa route clandestine, il se retrouve ici. Il est bloqué ici parce que on voit il a du talent, on le bloque ici, on le fait le contrat. Et le gars ici, il est bien subventionné, il dit bien, nous voulons un Cameroun meilleur en termes de l'éducation, en termes de l'hospitalité. Et lutter contre le grand fléau, la lutte contre le grand fléau de la corruption. Oui. Oui, parce que le Cameroun est très corrompu. Même avec ta base, avec tous tes diplômes que tu peux avoir, tu es mis à faire un concours, ton nom ne procure pas dans la liste des amis.
Et pourtant, tu es ami. Mais on remplace ton nom par quelqu'un qui a magouillé. Nous ne voulons plus cela. Nous ne voulons plus cela. Nous ne voulons plus vivre cette caverne. Nous ne voulons plus vivre cette caverne. Car le Cameroun est l'unité nationale pour tous les Camerounais. Nous, on a 10 régions. Et les élites des 10 régions doivent en profiter pour le bien-être du Cameroun. Le Cameroun n'appartient à personne. Vous avez trouvé ce fauteuil. Vous qui êtes là aujourd'hui, là, vous avez trouvé qu'il y avait d'abord quelqu'un qui était là. Et vous irez, il y a une autre personne qui va remplacer. Et une autre personne viendra, il quittera pour une autre personne. C'est comme ça. Et chaque chose a un temps. C'est mon coup de gueule. Parce qu'on est fatigué de voir que des accidents routiers chaque jour entre l'Axolou Douala Yaoundé, entre l'Axolou Douala Bafoussam. Hein? On est fatigué. La corruption, quand quelqu'un vient à l'hôpital, il n'a pas 5 000 francs pour se soigner, il est en train de mourir pour une injection. Nous sommes fatigués de ça parce que nos parents meurent. Quand je le dis, je suis à bout. Je suis à bout parce que ce pays, c'est un pays qui tue les jeunes. Qui tue les jeunes. Et moi, ce que moi je conseillerais à mes jeunes frères, c'est que aujourd'hui, la route de l'immigration n'est plus rentable, n'est plus partielle comme hier. Parce qu'aujourd'hui, même les Occidentaux sont derrière ce jeu de la Libye parce que ce sont eux qui ont financé le gouvernement libyen pour bloquer les immigrants. Et comme maintenant les immigrants sont bloqués, on ne peut plus venir pour entrer en Libye, pour entrer en Italie, enclave par la Méditerranée, pour entrer en Italie. Maintenant, les passeurs, les trafiquants passeurs qui vous faisaient voyager, maintenant, ils vous confisquent pour contrôler vos familles, pour envoyer de l'argent. C'est ce qui se passe présentement. Donc, présentement, c'est mieux, nous devions être unanimes et attachés et combattre le régime du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour qu'il puisse avoir la tenance et pour que les choses changent. Car c'est nous, la jeunesse, de plus mes frères compatriotes qui sont au pays là-bas, ce sont eux à combattre le système qui est en place. Oui, c'est ça. C'est tout ce que je peux vous donner comme coup de pouce, émotion, de combattre le système qui est présentement au Cameroun. Oui. Il n'y a pas, on ne donne pas la liberté s'arrache. Je sais, c'est difficile. Et si on s'engage comme peut-être au Togo, ils vont bouger. Ils vont bouger, comme maintenant c'est en train de bouger entre Bamenda et Kumba, ça bouge. Parce que quoi? Ils n'ont pas pu supporter le système qui est en place. Si aujourd'hui il y a le problème de la crise anglophone, c'est à cause du gouvernement, de ce gouvernement qui est là, sur place là. C'est à cause d'eux parce que quand il a fallu négocier ce problème, ils ont joué au grand. Et c'est ça, c'est en train de peser aujourd'hui. On perd nos vaillants soldats, Chaque jour, il y a perte d'un gendarme. À qui profite ce mal? À qui bénéficie ce mal? Mais arrêtons de nous tromper. Hein? Arrêtons de nous tromper. On a vu au Zimbabwe, l'armée a pris le pouvoir. L'armée a pris le pouvoir intérimairement et dit à Mugabe de démissionner, il a démissionné. Et s'il faut que ça arrive, peut-être un jour au Cameroun, ça arrivera. Oui. Il y a toutes les manières pour déstabiliser ou décentraliser un régime. Il ne faut pas toujours faire un coup d'État. 10 bains de sang, non. On te donne. Quand la population camerounaise, quand mes chers frères qui suivent ma vidéo vont se soulever au Cameroun, le gouvernement comprendra que, parce que présentement, c'est les anglophones qui se sont soulevés. Quand nous, les francophones aussi, on va se soulever pour dire non, merde à ce gouvernement, ils comprendront que, donc ça a pris feu. Comme ils sont là, ils ne veulent pas restituer et reconnaître les erreurs et mieux coordonner les choses que le Cameroun puisse avancer dynamiquement. Personne n'est fier de la guerre, mais souvent il faut le bain de sang. Il faut qu'il y ait des gens qui meurent, des martyrs, pour que les choses changent, comme dans beaucoup de pays. Merde! Ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. C'est mon coup de gueule ce soir. Ça ne va pas continuer comme ça. On ne va pas toujours vous regarder faire. Parce qu'en vous regardant faire, ça vous encourage toujours de continuer. Et quand on va se soulever, comme peut-être en 91, avec la ville morte, parce que sur le Cameroun se soulève. Sur le Cameroun se soulève. Moi, j'ai seulement peur. Je ne souhaite pas. Mais le Camerounais aime la paix, mais nous aimons la paix, mais un temps, c'est mieux d'arracher cette paix dignement et légalement, même s'il y aura des martyrs. C'est ce que je tenais à dire. Oui, parce qu'on ne va pas supporter comme ça. On ne va pas supporter comme ça.
de voir des familles au Cameroun qui passent 2 jours sans manger. Je ne suis pas là pour soulever peut-être les Camerounais, mais je dis ce qui est normal et légal. Que ça ne va pas continuer comme ça avec ce régime-là qui gère l'administration camerounaise. Avec le taux de corruption, parce qu'il n'y a que les gens, peut-être, il n'y a que les gens de sa tribu qui sont plus dans la fonction publique. Il faut que ça change, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Dernièrement, on a vu comment le Grand Ouest s'est plaint par rapport à ces élites qui n'étaient pas, par rapport à ces élites, par rapport à ces enfants qui n'étaient pas dans les nominations. Et cela n'est pas normal, c'est indigne. Le Cameroun doit se partager, doit se partager les biens de ce pays avec tous les élites des 10 régions. Nous avions 10 régions et tous les 10 régions doivent profiter. À quoi qu'une seule tribu, à quoi c'est bon qu'une seule région en profite de tout, hein? En profite de tout, des postes dans la fonction publique. Et aller plus loin jusqu'à faire dans les détournements. Détournement sur détournement, on ne fait rien, ils sont dehors, soit ils sont en prison. L'argent est gardé quelque part. D'autres qu'on a trouvé l'argent dans la maison de plus de 600 millions de francs CFA. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Si il n'y a pas de Camerounais pour dénoncer, parce que je sais, il y a ceux qui peuvent le faire, mais ils sont entourés avec des traîtres. S'il n'y a pas de Camerounais à dénoncer des pratiques comme ça, nous on va le dénoncer parce que c'est de trop. Le Cameroun c'est pour tous. Oui. Hier on avait d'abord notre feu président paix à son âme, Amadou Ahidjo, qui était là. Aujourd'hui c'est vous, monsieur Biya, son excellence, mais sachez qu'après vous il y aura une autre personne dans ce trône. Le Cameroun n'est pas pour vous. Avec votre membre du gouvernement, votre clan là, le Cameroun n'est pas pour vous. Le Cameroun n'est pas pour vous. L'exemple de Robert Mugabe doit vous servir d'exemple. Vous, ces chefs d'État dictateurs qui ne veulent pas servir pour vos États. Parce que si vous serviez pour vos États, ce que nos frères ne vivent pas, ceux qui sont en train de vivre là, en Libye, un peu de partout au Maroc. Et le Cameroun est l'un des pays rares que quand ces ressortissants sont en train de souffrir dans un autre pays, il va falloir que ça soit grave comme maintenant là c'est grave pour qu'ils envoient des avions pour aller prendre les ressortissants. Quelle honte pour ce pays. Oh, Cameroun, franchement dit mon beau pays, ça me fait pitié même que j'ai besoin de couler les larmes. Hein? C'est le seul pays où les gérants sont voient un blanc tuer un Camerounais. Et on comprend qu'on l'a amené peut-être à la PJ, Direction nationale de la sécurité nationale. Après, demain, vous comprenez qu'on lui est rapatrié chez lui. Où? Depuis quand? Tu ne peux pas voir ça au Zimbabwe. Tu ne peux pas voir ça en Afrique du Sud. Tu ne peux pas voir ça au Maroc. Un Français commet un délit au Maroc, il est condamné. Moi, je connais un Français qui a été condamné au Maroc. Parce qu'il a abusé d'une mineure marocaine. La pédophilie. On l'a condamné. On l'avait donné combien? On l'avait donné 15 ans. Non, c'était un Espagnol, lui. On l'a condamné 15 ans. Il est en train de travailler sur lui. Le gouvernement espagnol est en train de négocier. Est-ce que le Cameroun peut oser condamner un Français ou un Espagnol dans son terrain, dans son pays? Il ne peut pas. La politique du ventre, béni en France, parti à Paris, à Bruxelles, à Zurich, pour supplier, pour arranger tout. Ça va changer. Ça va changer. Même le colon n'aurait même pas l'espace pour parler quand ça va changer. Parce que déjà, c'est en train de changer. On va mettre les choses en point. Nous, on attend seulement présentement là, célébrer notre monnaie. Parce qu'on doit quitter avec le franc français des colons là, on doit quitter avec la France-Afrique. Oui. Ce mécanisme doit finir. Ça avoue que le CFA profite. Parce que je ne vois pas un président conscient qui veut le développement de son peuple, qui aimerait donner une procuration à l'emploi, à sa population pour qu'il n'en souffre plus, pour qu'on ne vive plus ces cadres que nous vivions, qui va accepter ces monnaies de nègres, de singes, ce CFA. Les Blancs nous ont jamais aimés.
Tout pays a une histoire. Le Cameroun a une histoire. Le Cameroun, il y a eu les martyrs qui sont morts pour ce Cameroun. Les Oumniobe, les Ernest Wandi. Il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de gens qu'on traitait hier de maquisards et pourtant ils voulaient la liberté. Vous êtes des marionnettes, vous tous. Vous n'êtes pas les chefs d'État, vous êtes des préfets. Vous êtes des préfets. Pas même gouverneurs, des préfets. Et on va finir avec cette idéologie. Vous n'êtes pas les seuls sages. Et comment se fait-il que les chefs d'État comme vous qui avez fait les Sorbonne, les grandes universités aux États-Unis, un peu partout là, vous permettez à ne rien avoir dans la tête, là on vous utilise comme des enfants. Vous avez peur de mourir, vous n'avez pas d'école. Vous n'avez pas vu Lumumba qui a dit merde à la Belgique. Vous n'avez pas vu Thomas Sankara qui a dit merde à la France. Hein, les hommes intègres au Burkina Faso. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu comment Sékou Touré de la Guinée. Vous n'avez pas vu Modibo Keïta. Vous n'avez pas vu Kwakouma. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous révérer des exemples à ces gens-là, à ces hommes dignes, patriotisme africain? Ça va finir, hein? L'enjeu va finir. Ça va finir. Nous sommes déjà à l'horizon de mettre fin à cela. Ah oui. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est mon coup de gueule que je tenais à donner au gouvernement camerounais qui ne parvient pas à sensibiliser les choses comme ça se doit au quotidien des Camerounais. Parce que moi-même, j'ai été victime dans ce pays. Je suis quitté pour venir chercher ma vie d'où je me retrouve en Occident. Et les choses ne se passent pas là-bas, au pays comme ici. Et dans d'autres pays africains que je connais, le Nigeria est combien? 200. Le Nigeria est déjà à presque 200 millions d'habitants. Nous, on n'est que peut-être 25 millions. Mais il n'y a pas match en termes d'émergence, en termes de développement. En termes de développement. On a l'eau, mais les gens ne boivent pas l'eau potable au Cameroun. On boit l'eau avec la rouille. On a des grands barrages électroniques. Hein? Mais il y a délestage toujours au Cameroun. Hein? La scolarité, il y a des enfants qui ne fréquentent pas. Même l'école, qu'on dit que l'école publique, qui ne doit pas être payée, on doit que payer les fournitures. On voit des directeurs, des inspecteurs des écoles qui sont corrompus, qui demandent de l'argent aux parents. Mais vous pensez qu'on va continuer avec ça? Moi, j'ai dit il n'y a pas de politiciens au Cameroun. D'opposants. Tous les opposants, c'est des gens affamés. C'est des gens qui ont faim. Oui. Parce que s'il y a une vraie opposition au Cameroun, il doit faire une coalition et combattre le régime en place qui est déjà là à 35 ans sans rien. Sans rien. Il a fallu qu'on crie beaucoup pour le pont du Vouri. Quand d'autres pays sont déjà avec les Tchengwe, le Cameroun, c'est avec le pont du Vouri. Et qui a pris des milliards. Quand on parle des pays comme le Maroc, on parle des pays comme le petit Togo même, qui a au moins 2 grands ports. C'est maintenant qu'on parle des travaux du grand port de Kribi. Mais franchement dit, où va mon pays? J'ai les larmes. Quand je dis souvent aux gens ici à Béro que je suis Cameroun, on dit que non, vous, les Camerounais, vous êtes doués parce que vous avez eu des grands personnages sportifs et musicaux. Parce qu'on se réfère sur Manu Dibango, on se réfère sur Richard Bona en termes musicaux, dans le domaine culturel, en termes footballistiques, dans le terme sportif, on se réfère sur le footballeur Samuel Eto'o, les Patrick Mboma. Ce qu'ils ont fait dans l'histoire footballistique. Mais le Cameroun n'a pas encore des beaux stars. La CAF nous met la pression pour une CAN de 2019. Ce n'est pas la CAN là qui mettra la paix au Cameroun. Vous mentez. Ce n'est pas ça. Donnez-nous la jeunesse de l'emploi. Créer des emplois et développer des villes en termes d'infrastructures et dispenser une bonne hospitalité pour tout usager, pour tout Camerounais. Hein? Et lutter contre le taux de corruption. Mettre une cellule d'organisation pour la corruption. Et les choses marcheront, les structures marcheront au Cameroun. C'est tout ce qu'on vous demande, Son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Essayez de structurer un organe de anticorruption et dispenser à promouvoir des Camerounais une bonne hospitalité. Une bonne hospitalité en termes du traitement dans nos hôpitaux. Oui, c'est ça. Dispenser
l'hospitalité, en termes sanitaires, dans nos hôpitaux, hein, créer des emplois pour la jeunesse. Et on s'en passe de ces micro-nationalismes, de ces nationaux occidentaux, hein, comme les groupes bolérés, tout ça, on doit déjà les bannir. Le Cameroun, hier, vous aviez privatisé tout. Nos chemins de fer sont plus à nous, c'est boléré. Hier, c'était quoi? C'était Régis Fécam. Aujourd'hui, c'est Camrail. On ne connaît pas encore combien d'années boléré encore là-bas. Tout est vendu, tout est vendu. Tout est vendu. Je ne sais pas quoi n'est pas vendu là-bas chez nous. Et chaque étranger vient faire de la bordel. Ce sont eux qui viennent avec des maladies. Ce sont eux qui nous ont amené des maladies dans notre Afrique. Ce sont eux qui sont venus avec des sida. Ce sont eux qui nous ont amené les trucs que deux hommes se couchent. Ce sont eux qui nous ont amené les trucs de lesbiennage. Parce que c'est ça qui est à la une dans notre pays. Le Cameroun ne suit qu'un mauvais exemple. Des exemples négatifs. On ne suit pas des exemples concrets, des exemples positifs. On vit plus dans la négativité. Comme l'homosexualité, les lesbiennages, dont on voit les hauts personnages, hein, les hauts personnages d'État, du gouvernement, se procurer en train de faire les bagarres nus dans les chambres. C'est ça les Camerounais aiment. Et c'est ça, pour balancer ça dans la toile. Nous, on ne veut pas d'un Cameroun comme ça pour nos prochaines progénitures. Donc, quel avenir à l'horizon futur pour demain, pour nos enfants. Hein? C'est à nous aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, de prendre les choses en main et d'initier, donner le bon exemple aux futurs Camerounais qui vont grandir. Est-ce que vous êtes d'accord, vous là, les membres du gouvernement, de voir que nos enfants de demain aussi puissent souffrir comme les nous? Non. Non, c'est quasi impossible. Franchement dit, changer de morceau. Changer de morceau. Oui, changer le rythme là. Changer le rythme de gérance là. Si vous voulez que les choses marchent bien. Et nul n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est Dieu. Et après, Dieu vient la population. Parce que Dieu interne toutes les forces aux populations de déstabiliser qui il est. Goliath était fort, mais il a été destitué par le roi David. Oui. Mobutu était fort, il a été destitué par Kabila. Oui. Omar Bongo n'avait pas quel argent, il est où aujourd'hui? Tout est vanité sur terre. Soyez un peu conscients et soucieux de vos populations. Et évitez trop vos voyages. Vous, tous ces chefs d'État là, évitez trop vos voyages, de quitter vos pays, aller au pays des autres. Restez chez vous. Cet argent ne vous appartient pas. L'argent de vos voyages ne vous appartient pas. C'est notre argent. C'est l'argent de tous les Camerounais. C'est l'argent du contribuable de tous les Camerounais. Le trésor public là, c'est pour tous les Camerounais. C'est comme moi demain. Je peux me retrouver être président. Cet argent n'est pas pour moi, c'est pour tous les Camerounais. Et c'est maintenant en termes de connaître comment gérer ces Camerounais-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire et c'est mon coup de gueule. Et je pense que ma vidéo va se passer. Et j'aimerais que vous partagiez cela s'il vous plaît. Parce que le message a été très fort et ça va passer. Ciao, ciao.